Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des funnels conversationnels sur Landbot. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Aujourd'hui, on va parler des prospects que l'on peut générer via des funnels conversationnels en utilisant des outils de chatbot tels que Landbot. C'est des outils qui permettent de générer des leads beaucoup plus intentionnistes que des leads formulaires ou des leads simulateurs. Ceci dit, ça nécessite un petit savoir-faire au niveau des outils, de la technicité que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est des types de leads bien évidemment qu'on propose à nos entreprises, à nos clients chez Lead Studio. Donc l'idée c'est de vous montrer comment est-ce qu'on les construit, comment pouvez vous aussi les construire et que vous ayez un aperçu, encore une fois, de nouvelles techniques pour générer des prospects qualifiés pour votre entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio pour être tenu au courant des dernières nouveautés sur la génération de prospects sur le web. Si vous voulez travailler avec nous, rendez-vous sur leadstudio.fr, vous y retrouverez notre méthodologie, les différents marchés sur lesquels on travaille et les différentes formations gratuites et payantes pour progresser en génération de prospects avec nous. Voilà pour la partie promo. On va se mettre sur mon écran et je vous montre en détail comment manier Landbot à la perfection pour générer vos premiers leads conversationnels. C'est parti. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être vous montrer comment est-ce qu'on crée un bot sur Landbot. On va partir de la fin. Je vous montrerai un bot qu'on a chez Lead Studio pour des leads télécom en box internet et ensuite on va voir comment est-ce qu'on construit ça. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc on va juste le recharger. Donc c'est des petites conversations automatiques que vous allez pouvoir ensuite proposer à vos audiences. C'est des formulaires qui marchent très bien sur la partie réseaux sociaux. Ça marche aussi sur Google. En tout cas on utilise les deux. L'idée voilà, c'est d'avoir des conversations virtuelles que vous proposez ensuite à votre audience pour convertir sur vos différentes offres. Donc là c'est un exemple en box internet. Donc c'est les personnes qui veulent réduire ou comparer les offres en termes de box internet. Donc on a toute une conversation automatisée où dans un premier temps on se présente, on a ensuite un petit paragraphe où c'est pas mal de présenter quand même ce qu'il en est, les offres, ce que votre audience ou votre futur prospect peut attendre évidemment de cette conversation. Encore une fois pour mieux le qualifier, qu'il soit plus intentionniste et que quand vous allez l'appeler après ou que vos commerciaux, vos télépros vont l'appeler, ils soient au courant, ils se souviennent de la demande et qu'ils sachent globalement pourquoi est-ce qu'on l'appelle. Hop, donc on lui a expliqué ce qu'il en était et puis ensuite on va lui poser des questions qualifiantes par rapport à où il en est dans ses offres en termes de recherche de box internet. On prend ensuite ses coordonnées, on lui explique qu'on lui a trouvé des offres à ses besoins. Hop, alors on va mettre test pour pas que nos clients le reçoivent. Hop, on va mettre un numéro de téléphone ensuite évidemment pour pouvoir le joindre. Tac. La partie consentement et ensuite il finalise évidemment une fois qu'il a consenti à être appelé suite à sa demande. Voilà une petite conversation facile qui apporte des leads de qualité sur la partie box internet. Je vous montre maintenant comment est-ce qu'on va construire ça ensemble et ce que vous devez savoir pour que ça fonctionne chez vous. Alors on se met sur Landbot, on va créer, donc du coup ça c'est l'interface qu'on utilise. Alors c'est pas le seul outil évidemment que vous pouvez utiliser pour faire ce type de conversation. Vous pouvez aller sur Chatfuel, Drift, ManyChat ou des solutions que vous créez vous-même. Évidemment il n'y en a pas une seule qui fonctionne, en tout cas nous chez Lead Studio on est fan de Landbot. D'ailleurs petite promo, si vous souhaitez passer par Landbot, on mettra un lien juste en description de cette vidéo. C'est un lien d'affiliation, ça vous permet d'avoir une réduction sur les abonnements Landbot. On sera évidemment rémunéré derrière, mais ça vous permet, voilà, si vous souhaitez utiliser l'outil, de nous rémunérer indirectement pour cette vidéo et aussi de bénéficier d'une petite ristourne financière si jamais cette vidéo vous convainc à tester Landbot. Allez on y va, on le construit ensemble. Donc c'est simple, on va le construire. Alors là nous on est sur du web mais on peut aussi faire des bots spécialement pour Messenger, pour WhatsApp ou autre. On va rester sur du web. Alors on peut le faire de manière intelligence artificielle mais c'est pas l'objet de la vidéo. On va le faire from scratch qui est plus simple. Alors il y a toujours un starting point de base, donc vous allez voir que c'est ultra intuitif comme interface. Ce qui est important au début, voilà, c'est juste de créer un message d'introduction. Donc on va se remettre sur le bot. Tac tac tac. Je vais venir copier-coller rapidement ce qu'on avait proposé ici. Alors hop, on va enlever l'image après. Je vous montrerai comment est-ce qu'on crée un avatar. Tac. Donc on se présente. Je m'appelle Charlotte. Tatati tatata. Donc à chaque fois là vous avez la possibilité d'ajouter des messages, très facile. Et je vous dire, il n'y a pas plus simple que cet outil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande Landbot. C'est vraiment un outil qui est extrêmement simple d'utilisation. On y va. C'est cool. Généralement nous on aime bien remettre la photo de l'avatar dans une logique encore une fois de personnalisation. Ça donne un peu de cachet au bot. Voilà. Et puis après vous avez la possibilité de mettre des boutons, d'en mettre plus ou moins. Ce qui est pas mal quand même, c'est qu'il y ait des interactions évidemment. Donc voilà, estimer les économies en fonction du call to action que vous voulez proposer à votre audience. Vous êtes libre. Tac. Et on y va. Donc
Donc ça c'est l'étape 1, ça va souvent être le message d'introduction, on mettra l'avatar après, je vous montrerai. Ensuite, c'est simple, on va commencer à attaquer la partie purement funnel, donc là c'est facile. On peut venir mettre ensuite ce qu'on veut, donc il y a plein de fonctionnalités dans l'onbot. Là l'idée c'est de rester simple, si jamais encore une fois l'outil vous séduit, vous saurez l'utiliser selon vos besoins. Donc l'étape 1 ensuite, ça va être de créer un message un peu d'introduction sur, avant de vraiment attaquer le test et le funnel, voilà, présenter des infos. Alors encore une fois, je pense que vous avez compris l'idée, je vais peut-être pas tout copier pour aller vite. Hop, vous créez un message, voilà, qui est pas mal. Donc là on fait le paragraphe. Ce que j'aime bien faire généralement, ou ce qu'on aime bien faire chez Lead Studio, c'est vraiment essayer de le mettre sous forme de discussion, donc d'avoir voilà, après le call to action, voilà, poser une petite question, ça va pour vous. D'ailleurs je pense que j'ai fait une erreur là, j'allais un peu vite. En fait, parce qu'il faut qu'on garde des boutons. Pour ça en fait il faut utiliser la fonctionnalité bouton et pas la fonctionnalité message. J'allais un peu vite, on va le refaire rapidement. Hop, donc là on a notre bouton. Donc là on va commencer à les lier, donc très simple, hein, vous cliquez sur le petit plus ici, vous liez vos messages entre eux et donc là on lui dit, mais écoute, parfait Charlotte, c'est très clair, continuez. Alors j'ai pas mis tout le paragraphe de ce qu'on doit savoir sur l'offre, etc. hein. Encore une fois là vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, eh ben, on va passer à l'étape 3 qui est tout simplement, eh bien, de prendre les informations de notre prospect, puisqu'on veut générer des prospects quand même, important. Alors c'est bien de dire qu'on y va. Maintenant, hop, on va remettre un dernier message, voilà, tac. On le lit au petit bouton. Hop, donc on a créé notre intro. Maintenant on y va, on va commencer à créer la partie quiz. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire du multi-question. Ça permet d'avoir des formes assez dynamiques comme c'est le cas ici. Parce que si vous faites question par question, le funnel peut être un peu long, surtout sur des formes comme la box où il y a beaucoup d'infos. Donc c'est pas mal quand même de fluidifier l'interaction et de faire du multi-question. Donc aussi vous aurez beaucoup plus de paramètres en termes de, voilà, de champs. Donc on va avoir des champs texte classiques hein, qui est nom, prénom, etc. Donc ce qu'on a vu juste après. Ici pour faire des selects, entre guillemets, des menus déroulants, c'est là où le multi-question va être intéressant parce qu'on va cliquer sur select et on va pouvoir venir choisir le label qui va bien, hop, et mettre des options. Donc là, on avait dit oui et non. Alors petite info, le value ici, c'est ce qui va sortir d'un point de vue API en fait. Donc ça va être la valeur d'API qui va être stockée une fois que le form est validé par l'utilisateur. Donc typiquement après, si vous voulez insérer les données dans votre CRM ou via Zapier, etc., on va le voir juste après, il faut que vous mettez des valeurs ici, sinon en fait vous aurez rien dans la partie API. Généralement vous copiez ce qu'il y a, après ça dépend après de votre doc ou si vous êtes une agence de génération de prospects comme nous, ce que votre partenaire veut recevoir en termes d'ID API. Et vous appliquez, donc ensuite on peut faire tout un tas de questions, hein. Hop, donc là on va avoir un premier form, on va pas faire toutes les questions évidemment. Ensuite vous pouvez faire une étape 2, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli le form, on en met un deuxième, où là on peut mettre le nom, le prénom. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait un deuxième type de forme de cours du nom, prénom. Là pareil, on remet un multi-question, hop, on lui dit félicitations, on a une offre pour toi. C'est de gamifier toujours un peu la chose, hein. Lui donner envie d'aller au bout, c'est important, hein. On reste des marketeurs, donc il faut faire des funnels qui donnent envie aux prospects d'aller au bout. Donc là voilà, on va faire du texte. Alors vous pouvez la créer soit en fait en termes de texte, vous avez la possibilité en fait de stocker directement certaines variables, donc si vous voulez collecter l'email, le téléphone, etc., vous pouvez prendre directement la variable email, ça permet encore une fois que les prospects ne remplissent pas n'importe quoi. Sinon vous restez sur du texte et puis vous lui demandez tout simplement son nom, hop, et ensuite vous avez la possibilité de stocker l'information dans une variable prédéfinie par l'onbot ou une custom. Donc là c'est le nom, hein. Si vous avez une variable spécifique, je sais pas, par exemple vous collectez peut-être que la civilité y est pas, donc homme-femme par exemple, voilà, vous créez une variable, on la crée et donc une fois qu'elle est créée, vous mettez civilité. Hop, et donc du coup après vous venez la stocker dans votre variable civilité, ce qui fait que pareil, d'un point de vue après API ou stockage de la donnée, l'information rentrée ici sera stockée dans la variable civilité. Je pense que vous avez compris. Vous liez vos petits formes les uns aux autres, et puis après, alors on va pas aller non plus au bout, il y a le message de remerciement à la fin. Donc on va terminer ce petit bot exemple par un message de remerciement, tac tac, donc il va souvent être le message de consentement, hop. Donc le consentement, soit vous le mettez directement à la fin, donc vous mettez une question oui non, vous acceptez, etc. Soit vous le mettez en message de fin avant de valider le form. Vous mettez un petit message de consentement pour qu'on soit nickel au niveau du RGPD. C'est important aussi pour qu'ils comprennent qu'il va être appelé comme d'habitude et que vous évitez d'avoir des leads non mais j'ai pas fait de demande ou je ne sais quoi. Très important. Et après, petit hint dont je vais vous parler pour le tracking. Ça, c'est pour le funnel. Donc très simple. Donc là, il n'est pas encore tout beau notre funnel, mais on a quelques petites infos déjà. Voilà, on a le squelette. Maintenant, on va le personnaliser un petit peu plus. Déjà, on va s'occuper de ce qu'il y a ici pour que ce soit cohérent avec vos informations. Pour ça, on revient sur l'onbot et on va
Hop, et on va aller dans la partie design. Ici, on a la possibilité donc de faire des templates selon en fait ce que vous voulez. Hein. Donc là, on va rester sobre, mais vous pouvez intégrer votre charte graphique directement dans le bot, ce qui est vraiment intéressant si vous avez une belle identité de marque. Ensuite, vous pouvez jouer avec tout ce qui est taille de police, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le layout. Donc là, ça va être de travailler sur le petit avatar et que ça donne envie. Alors, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est créer des avatars sous Midjourney. Donc, celui-ci, on l'a créé sous Midjourney. Donc, je vous montre. Il faut un abonnement payant pour faire ça. Vous pouvez l'avoir sur la version gratuite. Donc, vous allez dans la partie Imagine, hop, de Midjourney pour ceux qui connaissent. Je vous ressors le prompt pour le copier-coller si vous voulez. Pour celle-ci, hop, ensuite, vous allez voir la magie de Midjourney pour nous créer un petit avatar. Et ça vous permet, pareil, de créer des avatars en masse, d'avoir des profils par grille de produits. Alors, évidemment, si vous voulez mettre quelqu'un qui est de votre équipe, c'est encore mieux. Hein. Mais il faut donner quand même un côté vivant en gardant, évidemment, le droit à l'image et en ne prenant pas une image qui n'est pas libre de Dora, et quand même Midjourney pour ça est top. Donc voilà, libre cours à votre imagination. Alors il nous en a fait quelques-unes, donc là après à vous de voir, celle-ci est pas mal, quasiment la même. Allez, on la sélectionne et on va venir ensuite l'insérer dans notre bot. Hop, la voici, on l'enregistre dans Midjourney. On revient sur l'onbot et là on va pouvoir venir la sélectionner. Hop, voilà. Ensuite l'icône pareil, on va venir récupérer notre avatar et on applique. Ensuite pareil au niveau du chat, il faut qu'on récupère notre avatar. Hop, on applique. On va venir customiser ce qu'il y a en termes de texte ici. Donc, généralement c'est pas mal de quand même de redonner un peu de contexte hein, et que les utilisateurs comprennent à qui ils parlent. Hop, hop, c'est ça, en ligne. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez hein. En vrai, ce qui est intéressant aussi avec les landbots, c'est qu'il y a beaucoup de variables. On peut tester énormément de choses pour donner vie à cette conversation, donner envie à nos prospects de remplir. Ce qui est assez intéressant, hein, qui est quand même beaucoup plus sympa en termes de support de travail que du formulaire classique. Et puis, dernier effet qui se coule, on va enlever ce personnage de Disney là, hop, et on va venir mettre un média qui est Charlotte. Hop, voilà, comme ça on a vraiment donné vie à notre bot. On va voir à quoi il ressemble, on recharge, voilà, ça nous donne quelque chose de plus sympa. Voilà pour la construction du bot. Maintenant, au niveau du tracking, si vous voulez traquer évidemment les leads qui sont envoyés, quelques petites subtilités qu'il faut que vous sachiez avant d'utiliser l'onbot. Alors, ce qui est pas mal généralement, c'est que on va se mettre ici, une fois que le bot a été lancé, ça va être de mettre du code. Donc, vous mettez une petite pièce de code entre les envois de messages, juste ici. Là, vous allez pouvoir rentrer vos codes, en fait, tous les pixels, que ce soit les pixels Google, les pixels Facebook, les pixels Taboola, etc. Pareil, à la fin, vous pouvez faire la même chose au moment de la soumission du formulaire. La seule chose, c'est que je vous avoue qu'en tracking, c'est un peu la galère. En fait, ici, une fois que le formulaire est soumis, ça va souvent ne pas déclencher les scripts, ce qui est un peu fatigant. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est une fois que la personne a cliqué sur finaliser, vous la redirigez sur une page de remerciement en mode votre demande a bien été enregistrée, et là vous mettez tous vos pixels de tracking. Comme ça au moins vous êtes tranquille et vous ne perdez pas d'infos, notamment si vous l'utilisez sur Facebook Ads. On sait que les pixels sont assez bloquants et que Facebook galère à récupérer la data des conversions. Donc pour essayer d'avoir quand même le chiffre le plus solide possible, mettez bien votre pixel déjà au sein du chat et faites en sorte que vos prospects soient redirigés sur votre page de remerciement pour être sûr d'avoir le tracking le plus précis possible. Voilà pour l'onbot. Ensuite, il n'y a plus qu'à le partager. Donc soit vous pouvez l'intégrer directement dans une page entière, ce qui est vraiment pas mal, un peu comme c'est le cas ici. Soit vous pouvez ensuite le mettre sur votre site web en tant que iframe ou autre. Donc voilà, soit des petits encarts de chat, soit l'intégrer ou alors de la pop-up. Ou alors vous pouvez juste partager le lien qui est juste ici à vos prospects éventuellement, ou le mettre carrément. Alors je déconseille de mettre ces liens là directement dans du Facebook Ads ou autre, encore une fois pour des soucis de tracking. Utilisez plutôt la partie full page sur des URL dédiés pour qu'encore une fois vous ayez un tracking optimal si vous utilisez ce type d'expérience de conversion sur Facebook. Voilà pour la création d'un funnel conversationnel sur l'onbot. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne évidemment dans la génération de prospects sur ce type de format, n'hésitez pas à aller sur leadstudio.fr. On a une page de présentation dédiée sur nos funnels conversationnels, donc on vous laissera bien évidemment et avec plaisir regarder ce qu'il en est. Et si vous souhaitez prendre contact avec nous, on se fera un plaisir de vous accompagner. Et puis pour ceux qui veulent utiliser l'onbot, n'oubliez pas de passer par notre lien d'affiliation. On vous en remercie par avance. Voilà pour cette vidéo. Bonne création de funnel conversationnel sur l'onbot et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!